tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous faire cette vidéo où je partage avec vous mon organisation ménage. Donc là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans ma chambre. Donc je me suis bien installée pour vous faire cette vidéo. Je suis bien couverte avec ce froid qui souffle à l'extérieur. Donc faites de même, prenez un café, un thé et c'est parti pour passer un moment ensemble. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon organisation personnelle. J'ai deux enfants en bas âge, une de 3 ans et demi et un garçon de 10 mois. Et je suis auto-entrepreneur et en formation. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, voilà une brève présentation. Donc je pratique du coup mes activités de la maison. C'est important de le souligner parce que pour moi une femme qui travaille de la maison n'a pas forcément le même rythme de vie qu'une femme qui travaille à l'extérieur. Certes elle bosse, mais je trouve que c'est différent. J'ai la chance de pouvoir ménager mon propre emploi du temps comme je veux, donc c'est un vrai avantage. Donc je me répète, mais c'est une organisation propre à mon mode de vie, à celui de toute la famille. Vous pouvez tester mon planning, mais le mieux du coup pour vous, c'est de l'adapter à votre vie, à votre rythme personnel. Donc mes tâches ménagères, elles se répartissent en 3 groupes. Donc il y a celles que je fais une fois par mois, celles que j'effectue une fois par semaine et celles que je fais quasiment tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est généralement le matin à mon réveil. J'attaque direct pour pouvoir passer une bonne journée tranquille et puis être un peu plus sereine, on va dire, et pour que je puisse aussi profiter de mes enfants, profiter de ma maison, profiter même si quelqu'un passe à l'improviste ou quoi, la maison sera clean, nickel. Donc je vais commencer par vous citer les choses que je fais une fois par mois. Pour celles qui ont vu ma précédente vidéo sur l'organisation de mes courses, elles savent que je fais mes grosses courses une fois par mois. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner parce que, comme je vous disais, tous les produits que nous consommons beaucoup, je les achète en gros et ça me tient quasiment tout le mois, voire même 2 mois. Et ensuite, si j'ai besoin de faire des petites courses d'appoint, je les fais, mais ça reste rare, on va dire. Généralement, quand je fais les courses au mois, ça me dure assez longtemps. Pourtant, je fais à manger tous les jours. Donc vous pourrez jeter un coup d'œil, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Celle que j'effectue une fois par mois, c'est du coup les vitres. Ça c'est quelque chose qui n'est pas indispensable, on va dire. Donc je le fais une fois par mois et encore, je le fais pas tous les mois parce que là par exemple en hiver, je pense pas que je vais le faire tous les mois, tout simplement parce qu'il va pleuvoir tous les jours et ça va salir quoi, ça risque d'être crade à la seconde d'après. Donc on va dire que ça tient plus pour l'été. Ensuite mes tiroirs et placards de cuisine. Pareil, c'est un endroit du coup qui bouge beaucoup, qui vit beaucoup la cuisine. J'ai mon mari, comme je vous disais dans ma vidéo organisation de la cuisine, j'ai mon mari qui m'aide dans mes tâches et quand il me vide le lave-vaisselle, il le vide pas correctement et du coup il y a des choses qui se retrouvent pas à leur place, etc. Donc une fois par semaine, je fais le point dans mes tiroirs et placards de cuisine. Ensuite, il y a les dressings aussi. C'est très important de faire le point sur ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous possédez, que vous ne voulez plus garder, les choses qui vous vont, etc. Le faire une fois par mois, je trouve que c'est génial. Donc ça permet de faire l'inventaire et aussi de remettre les choses à leur place pour que tout soit clean. Ensuite, il y a le ménage donc à fond partout dans toute la maison. Je le fais une fois par mois, pardon, tout simplement parce que j'ai des tâches ménagères que j'effectue tous les jours qui font que je n'ai pas besoin de faire le gros ménage toutes les semaines.
Ensuite, il y a également le Karcher que je passe une fois par mois, qui fait partie du coup de mon grand ménage. Donc je passe le Karcher sur le tapis, sur les matelas. Je n'ai pas encore testé sur mes canapés, je vous le cache pas. Mais du coup, tapis, matelas et le sol. Le sol, j'ai de la chance d'avoir du carrelage en bas. Et vu que c'est un sol qui est très sollicité, on vit quasiment que en bas. On passe toutes nos journées en bas. Donc mon carrelage est très sollicité. Il est souvent très sale en bas. Et du coup, le fait de passer le Karcher une fois par mois dessus, ça le réinitialise totalement. J'ai l'impression d'avoir un nouveau carrelage à chaque fois que je passe le Karcher. Je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, pour en revenir à la cuisine, je nettoie mon four une fois par mois. Ça peut en choquer certains, mais pareil, le micro-ondes, c'est un électroménager qu'on n'utilise pas tous les jours. Pourtant j'ai un enfant en bas âge, mais je ne réchauffe pas son biberon au micro-ondes. Donc vraiment le micro-ondes je le nettoie une fois par mois. Et s'il est vraiment crade, il m'est déjà arrivé par exemple de faire fondre le beurre et ça a explosé partout. Donc je le nettoie tout de suite. J'attends pas la fin du mois pour le faire. Je le nettoie tout de suite. Il y a également le lave-vaisselle et la machine à laver que je nettoie une fois par mois. Pareil, j'ai le même système que le micro-ondes. Pour le lave-vaisselle, il tourne par contre le lave-vaisselle tous les jours. Ça c'est c'est sûr et certain qu'il tourne tous les jours. Le lave-vaisselle, il est très sollicité chez nous. Mais par contre, je rince toujours au préalable mes assiettes, mes couverts, etc. Donc mon filtre, généralement, quand je le lave à la fin du mois, il est propre. Il y a des résidus, ça c'est sûr, mais il n'est pas crade au point de le laver toutes les semaines. Ensuite, il y a la machine à laver. J'ai entendu dire qu'il était conseillé de laver 2 fois par mois. Mais moi jusqu'à présent, une fois par mois, ça n'a pas fait... j'ai pas eu de dégâts avec mes machines, quoi, donc voilà. Ensuite dans la cuisine, il y a également la hotte. La hotte que je nettoie 2 fois par mois. Il est important de le faire très souvent parce que malgré que je ne la sollicite pas non plus très souvent, ma hotte, je préfère la nettoyer 2 fois par mois parce que s'il y a du gras, je préfère qu'il s'en aille. Si je pouvais le faire toutes les semaines, je l'aurais fait, mais la mienne, elle est vraiment compliquée à nettoyer, elle est chiante à nettoyer. Donc 2 fois par mois, je trouve que c'est plutôt bien. Pour garder une maison propre, le secret, c'est de ranger un petit peu tous les jours. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites votre propre liste de tâches à effectuer tous les jours. Nous n'avons pas tous le même degré de propreté. Je m'explique. Pour certains, une maison propre, c'est une maison qui a, par exemple, je dis bien par exemple, mais c'est une maison qui a des vitres propres tous les jours. C'est une maison qui a, je sais pas moi, la poussière qui est faite tous les jours. C'est une maison qui a la serpillière qui est passée tous les jours. C'est une maison qui a, je vais vous dire une connerie encore, mais le dressing au carré tout le temps. Vous voyez, nous n'avons pas le même degré de propreté. Pour moi, une maison propre, c'est une maison dans laquelle, du coup, on va faire l'aspirateur tous les jours, les lits faits, le lave-vaisselle qui tourne tout le temps, donc ne pas avoir de vaisselle sale dans l'évier, et nettoyer la cuisine tous les jours et débarrasser tout ce qui traîne. Voilà en quoi se résume pour moi une maison propre. Donc je mets en place mes tâches. Donc tous les jours, le matin je me lève, le premier truc que je fais c'est les lits, j'aère les pièces. Ensuite j'active mon robot aspirateur à l'étage pendant que moi je passe l'aspirateur en bas. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'aime ranger la maison tous les soirs avant d'aller me coucher. Mais il se peut que parfois je suis trop fatiguée, ma journée a été trop chargée, les enfants ils se sont couchés beaucoup trop tard. Du coup je ne passe pas l'aspirateur, je le laisse pour le matin.
Mais c'est mieux de tout nettoyer le soir, comme ça le matin quand on se réveille, tout est nickel, tout est clean, tout est propre et on part sur une bonne base. Donc ensuite, après avoir passé les aspirateurs, je nettoie les toilettes partout. J'essaye du coup le matin quand je passe dans la salle de bain parentale, je jette un coup d'œil. Si c'est propre, tant mieux. Si ça ne l'est pas, je passe un petit coup avec ma microfibre et mes produits qui restent dans la salle de bain du coup. De même pour la salle de bain des enfants, quand je prépare ma fille, je regarde et je nettoie après mon passage. Ça c'est important de nettoyer après son passage. Ça prend 2 minutes et vous avez l'impression que votre maison est propre, psychologiquement vous êtes bien. Et je redescends et je vide mon lave-vaisselle et je le remplis s'il n'a pas été fait la veille. Si il a été rempli la veille, du coup il a sûrement dû tourner dans la nuit, du coup je le vide. Et je le remplis de ma vaisselle du matin, du petit-déj. Ensuite je nettoie ma cuisine, du petit déjeuner ou des restes de la veille. Je nettoie mon salon, je débarrasse ce qui traîne, les petits jouets des enfants, je remets en place les coussins, je passe un petit coup de poussière, un petit coup de microfibre sur mes meubles et basta, ça s'arrête là. Mes tâches ménagères de tous les jours se limitent à ça et ça me permet de garder ma maison propre. Si je reçois quelqu'un à l'improviste, c'est pas grave, ma maison est tout de même propre. Donc voilà, on en fait un petit peu tous les jours et ça permet de garder sa maison propre. Par exemple, si on cuisine, on nettoie ce qu'on salit en même temps. On n'attend pas d'avoir fini parce que généralement quand la quantité est accumulée, ça nous freine et on finit par laisser au lendemain et on a la flemme quoi. Donc vaut mieux ne pas accumuler la vaisselle et la faire pendant qu'on est en train de préparer à manger. Ensuite, il y a les tâches ménagères que j'effectue une fois par semaine. Donc je vais vous mettre les images, quelques petites images que j'ai récupérées par-ci par-là dans mes vidéos. Je vous explique du coup, ça sera plus facile et plus parlant pour vous en images. A tout de suite. On se retrouve du coup le lundi matin et d'ailleurs à ce propos je vous avais fait une petite vidéo morning routine du lundi matin où je vous montre en détail tout ce que je fais tous les lundis matins. Alors pourquoi le lundi matin? Tout simplement parce que je trouve que c'est important de commencer la semaine avec une maison propre et vu que je ne fais rien le week-end, j'ai du ménage à rattraper tout simplement. Donc le lundi, je change les draps de toutes les chambres. Je le fais un lundi sur 2. Je le fais pas tous les lundis, je le fais un lundi sur 2. Comme ça, je trouve que les draps ne salissent pas aussi vite, aussi rapidement et puis on se lave. Donc voilà, un lundi sur 2, c'est suffisant. Après avoir changé les draps, le premier truc du coup que je fais, c'est descendre et lancer les machines. Parce que j'en ai généralement le lundi beaucoup. Et ça me prend toute la journée, malgré que j'ai un sèche-linge, etc. Et comme ça, toutes mes machines sont faites et sèches pour le lendemain. Donc je trie aussi mes paniers de linge, c'est important. Et comme ça, je sais directement quelle machine je vais lancer après.
Après le linge, je remonte à l'étage et je nettoie tous les toilettes. Donc j'en ai 2 à l'étage. Je nettoie les salles de bain, j'en ai également 2. Ensuite, je passe le Dyson partout parce que dans la semaine, je laisse tourner seulement mon petit robot, le petit robot aspirateur. Donc là, une fois par semaine, je monte avec mon Dyson et j'aspire partout. Et je passe également le balai vapeur. Donc je ne passe pas la serpillière vu que je le fais qu'une fois par semaine. Je préfère passer le balai vapeur. J'ai l'impression que c'est, on va dire, plus efficace. Je nettoie également mes escaliers et j'effectue mon menu de la semaine. Donc pour toutes celles qui me suivent, elles savent que je fais mes menus en début de semaine et comme ça je suis tranquille. Donc le lave-vaisselle, je le vide tous les matins et je le remplis tous les matins. Ça fait partie des tâches que j'effectue tous les jours. Et de préférence le matin pour du coup avoir la journée de libre et ne pas avoir de vaisselle qui traîne dans l'évier toute la journée. Le mardi, c'est jour nettoyage frigo et cellier. C'est le jour où je fais le point sur ce que j'ai, sur ce que je n'ai pas. Et pour que si j'ai des courses d'appoint à faire dans la semaine, que je puisse du coup les installer tranquillement dans le frigo. Après avoir nettoyé le frigo et le cellier, je passe au linge du coup que j'ai lavé la veille, lavé et séché la veille. Et je plie ça et je le range. J'essaye de le ranger le jour même. Le mardi, c'est un jour où j'essaye de travailler également. Donc sur le montage de mes vidéos, parfois je tourne le mardi, mais je bosse aussi sur ma formation et sur les commandes que je peux avoir. Mercredi, c'est jour de course si j'en ai à faire. Sinon, je reste à la maison le matin et j'effectue mes tâches ménagères de tous les jours. Mais du coup, si je pars en course, je les range, que ça soit dans le cellier ou dans le frigo. J'essaye de faire ça tôt le matin, comme ça j'ai toute l'après-midi avec ma fille. Donc le mercredi, c'est course si j'en ai. Parfois j'en ai pas, donc sinon c'est journée enfant. Le vendredi, c'est la journée où je fais le gros ménage en bas
Et parce qu'en fait, le week-end, je préfère ne rien faire. Je préfère profiter de mes enfants. Ma fille qui n'a pas d'école le week-end, elle reste à la maison et je préfère passer du temps avec elle que de passer mon temps à courir partout et à nettoyer. Donc généralement le vendredi matin, bien évidemment, j'effectue mes tâches ménagères de tous les jours. Donc lit, aération des pièces, etc. Toutes les tâches que je vous ai énumérées en début de vidéo. Et ensuite, ménage en bas. Et généralement, je le fais en fait le soir. Mais là, j'avais fait exprès de laisser pour la vidéo pour que j'ai un peu de contenu à vous montrer. Mais c'était pas grand chose. C'était vraiment pas grand chose. Je nettoie du coup tout ce qui traîne sur le plan de travail. Je mets au sale ce qu'il y a à mettre au sale. Et ensuite pour les canapés, etc., j'enlève toutes les assises, j'aspire entre les assises, j'aspire les petits trous du capitonnage des canapés, je dépoussière mes coussins, etc. Donc vraiment ça c'est des choses qui sont rapides à faire. Donc mon ménage du vendredi est très rapide. D'où l'importance d'en faire un peu tous les jours. C'est que le jour de mon grand ménage, il dure pas très longtemps. J'ai une grande maison, donc c'était important pour moi de faire mon ménage sur plusieurs jours, parce que sinon vraiment ça m'aurait pris toute la journée. Le vendredi, c'est aussi l'occasion pour moi de vous tourner quelques vidéos, de faire des montages également, et puis d'être active avec vous sur Instagram, de partager un moment avec ma famille et de préparer mon week-end. Parfois et souvent, je reçois le week-end, donc voilà. Donc voilà, pour mon ménage, j'ai envie de vous dire un jour, un étage. Parce que sinon, autrement, ça me prendrait plus de temps. Mais c'est que du bonheur. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous organisez pour votre ménage. Et puis, je vous dis à bientôt.